Bonjour à tous, je viens de recevoir un produit qui peut en intéresser certains d'entre vous. On va appeler ça une espèce de travelling automatique. Je vais vous montrer comment ça marche. Un petit appareil à roulettes sur lequel on va fixer un appareil photo ou un smartphone. Et vous voyez, les roues sont orientables un peu comme on veut. On va le voir là en vrai dans quelques instants. Et donc l'intérêt c'est quoi? Eh bien c'est de faire des mouvements de travelling très fluides, impossible à faire concrètement si on tient le téléphone dans sa main. Et on voit aussi que les roues donc, sont orientables pour aller par exemple en direction d'un arc de cercle pour faire le tour d'un objet par exemple. On peut orienter ça tout comme on veut. Alors à quoi ça ressemble? Je viens d'ouvrir la boîte, on avait avec dans le paquet de fourni ça, donc une espèce de pince à smartphone concrètement, avec une vis ici, mais aussi une vis là. Donc on a vraiment différentes possibilités pour harnacher son smartphone là-dessus. Et on a ici une espèce de rotule, pareil, qui va permettre de fixer un peu ce qu'on veut sur cet appareil. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, je découvre vraiment en même temps que vous là, hein. Je viens de le recevoir. Alors, première impression, bon, c'est commandé en Chine, mais ça vaut quand même dans les 60 balles, ce qui finalement pour un produit chinois est relativement cher, je dirais. Globalement, ça fait très très quali, hein. C'est vraiment très bien fini. Une bonne grosse pièce en métal bien massive, super bien finie dans tous les sens, donc ça c'est plutôt cool. On a ici les roues en caoutchouc et en fait, qu'est-ce qui fait la roue? C'est une espèce de joint torique comme ça de couleur orange. Et détail qui a quand même sa petite importance, le jour où il y en a un qui pète, vous en avez un de rechange dans la boîte. Et puis à la limite, le jour où celui de rechange pète, typiquement ce genre de joint torique, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement dans un Castorama par exemple, ou Leroy Merlin ou autre enseigne du genre. Alors, comment ça marche? On verra vraiment bien en détail lors du test. Là, pour l'instant, c'est juste une première presse vite fait. On a ici de nouveau un petit élément qu'on va pouvoir, j'imagine, placer là-dessus. On verra ça plus en détail. On a la petite clé là qui va permettre de serrer tout ça. Et je vous l'avais dit en intro, c'est automatique. Alors, qui dit automatique dit il n'y a pas de panneau solaire dessus, donc forcément, il faut une source d'énergie. On va trouver ici une pile. Voilà. Qu'on va devoir placer à l'intérieur du produit. Je ne sais pas encore où, mais j'imagine que ça doit être par ici, puisqu'on trouve un bouton sur la partie supérieure. Et oui, gagner, c'est ici. Donc là, on va mettre la pile, en espérant que la polarité soit la bonne. Sinon, au pire, ça tournera peut-être dans l'autre sens. Voilà, on referme ça. Et j'essaye là en live. Ok, ça marche. Ça fait tourner la petite roue qui est ici. Voilà. Alors là, on a un déplacement vraiment bien fluide et bien coulé, à condition bien sûr d'être posé sur une surface qui soit bien plane. Alors là au niveau des roues, problème, c'est pas forcément idéal. Là on voit que là forcément ça peut pas tourner. Si la roue motrice est en l'air, et c'est là qu'on va utiliser la petite clé. Ouais, c'est une petite vidéo de découverte, mais ça fait presque vidéo test en même temps, puisque je vais quand même aller un peu plus loin qu'un simple unboxing qui n'aurait, disons-le franchement, absolument aucun intérêt. Alors, c'est bien fixé, hein. On va essayer de pas le péter le premier jour. Ok, donc là déjà, c'est pas génial ça. J'ai vraiment du mal à actionner la clé. Je verrai ça plus en détail hors caméra. Pourtant, ouais, le pas de vis n'est pas inversé, ça serait étonnant. Il faut vraiment forcer, hein. Ok, donc ça c'est pas le côté le plus top du produit. Alors, je ne vais pas m'aventurer davantage dans ce genre de manipulation. Voilà, ok, donc maintenant ça donne vraiment une bonne idée de ce que c'est concrètement. Donc pour fixer le smartphone, c'est pas compliqué, hein. Là vous avez la rotule. Bon, je vais pas visser ça à fond, c'est juste pour donner un bref exemple rapide. Et on fixe encore ça par-dessus, voilà. Je vais pas me lancer dans une véritable démo. Donc là, concrètement, on a notre support smartphone. Tiens, on va encore le fixer histoire que ça ne soit pas branlant dans tous les sens, voilà. Pour enregistrer une vidéo à partir de notre smartphone qui serait fixé dans la pince avec un petit mouvement de déplacement vraiment très très fluide. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça s'appelle Autodolly, ça vaut une 60aine de balles sur AliExpress et on se donnera rendez-vous dans une autre vidéo pour voir ce que ça donne concrètement. Est-ce que les vidéos sont bien stables? Est-ce que ça donne un effet un petit peu pro comme ça pour des présentations produits par exemple? Avoir un petit mouvement de travelling bien constant, ça peut être bien sympa. Eh bien, c'est ce qu'on verra plus tard.